l'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, au moins 160 milliards d'euros. Voici la facture annuelle réglée par l'État pour la sous-traitance de ses missions. Cette externalisation consiste à confier à des acteurs privés la réalisation de tout ou partie de l'action publique en autonomie ou en soutien des collectivités publiques. Elle peut s'opérer sous le régime de la concession ou de la délégation de services publics, par exemple pour la gestion des transports publics, ou via des prestations de services privés, à l'hôpital, à l'école, etc. Depuis le début des années 1990, cette sous-traitance s'est fortement accélérée. Problème, y recourir ne remplit pas l'objectif de réduction des coûts et n'améliore pas le service rendu aux usagers, dénonce le collectif Nos Services Publics qui réunit une centaine d'agents et cadres publics. Plus d'informations à ce sujet sur capital.fr. L'info pratique Capital concerne les destinations où l'on pourra se rendre cet été. Depuis le 3 mai, il est à nouveau possible de voyager en Europe, mais attention, plusieurs pays continuent de refuser les Français. C'est notamment le cas du Portugal, de la Norvège, de la Finlande ou encore de l'Islande. Dans ces pays, les touristes ne sont pas les bienvenus. D'autres destinations dissuadent également les Français de venir, comme l'Italie ou l'Angleterre, en instaurant des périodes de quarantaine contraignantes à l'arrivée, de quoi gâcher quelque peu les vacances. Rassurez-vous, certains pays comme l'Espagne ou la Grèce ouvrent déjà leurs portes aux Français en échange d'un test PCR négatif. Retrouvez la liste complète des destinations accessibles sur capital.fr. Le coup de gueule du jour pourrait être poussé par certains investisseurs en Pinel. Dans le cadre de la déclaration de revenus 2021, les contribuables qui ont investi en Pinel en 2014 pour une durée initiale de 6 ans peuvent, pour la première fois cette année, proroger de 3 années supplémentaires leur engagement locatif. Une bonne nouvelle pour les propriétaires concernés puisque leur réduction d'impôt de 2% par an est prolongée. Mais une mauvaise surprise attend ceux qui ont acquis leur logement en 2014 et ont commencé à le louer en 2015, car la réduction d'impôt s'applique dès l'année d'acquisition. Même s'ils n'ont pas loué leur bien en 2014, les bailleurs ont donc déjà mangé leurs 6 années d'avantage fiscal. Ils ne pourront donc pas bénéficier de leur réduction d'impôt cette année, et ils devront même rembourser l'acompte de 60% perçu en janvier au titre de leurs avantages fiscaux de 2020. Et on termine avec cette information qui peut vous intéresser pour vos futures vacances en France. En pleine pandémie de Covid-19, le port du masque reste obligatoire sur la plage dans de nombreux départements, explique Ouest France. C'est notamment le cas dans les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, le Gard, les Bouches-du-Rhône ou encore le Var. D'autres départements ont toutefois décidé de faire tomber le masque sur la plage. Vous ne risquez pas 135 € d'amende si vous voulez bronzer sans masque au bord de la mer, en Corse, dans les Landes, en Gironde, dans les Alpes-Maritimes ou encore dans le Morbihan. Attention car dans l'Aude, les Pyrénées-Atlantiques et en Charente-Maritime, cette règle concernant le port du masque varie selon les communes. Toutes les informations à ce sujet sont à retrouver sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.